C'est l'heure de votre santé. Ce soir, on va parler d'accès aux soins parce que il n'est pas franchement le même que l'on habite sur la côte ou bien dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. On va en parler avec notre invitée, le docteur Isabelle Aubanel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la santé du département des Alpes-Maritimes, les déserts médicaux. Il y en a aussi chez nous et c'est un sujet que vous connaissez bien. D'abord, on va commencer par un chiffre. Ce chiffre, c'est 2%. Moins de 2% des médecins inscrits au Conseil de l'Ordre des Alpes-Maritimes sont installés dans l'arrière-pays. Franchement, quand on voit ce chiffre, j'ai envie de dire tout est dit, en fait. Oui, alors effectivement, sur le dernier zonage qui permet un recensement effectivement de cette offre de soins sur le département et sur ces zones rurales, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de médecins installés. Et donc c'est une réelle problématique sur nos secteurs de la Haute-Vallée, enfin des Hautes-Vallées en général. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander quand on parle d'arrière-pays, quand on parle de déserts médicaux dans l'arrière-pays. Est-ce qu'on parle de zones bien précises? Est-ce qu'il y a vraiment des points noirs ou c'est vraiment l'ensemble de cet arrière-pays? Oui, alors si vous voulez, il y a plusieurs indicateurs qui ont servi à établir ce zonage qui est un peu nouveau et qui a été annoncé par l'ARS récemment, avec des zones d'intervention prioritaire qui finalement sont vraiment toutes concentrées enfin, dans l'arrière-pays de nos trois vallées en fait. Hein. Donc le Haut-Pays grassois, le Sciences-Var, la Vésubie et même au-delà après au-dessus de Menton, la Roya, Sospel, Tente. Alors là, vous nous citez beaucoup d'endroits qui ont été touchés par la tempête Alex. Est-ce que ça a accentué le phénomène? Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment, euh, ben, alors pas sur tous les secteurs, mais effectivement il y a des zones en souffrance où il n'y a plus du tout de médecins. C'est quoi? C'est plutôt des médecins qui sont partis, qui ne sont pas Alors revenus? des médecins qui sont partis à la retraite. Et il y a aussi, enfin, la tempête Alex a majoré les difficultés d'accessibilité. Et si vous voulez, du coup, ces zones sont devenues des zones vraiment prioritaires en termes d'amélioration de l'accès aux soins. Alors on va parler des conséquences évidemment sur les habitants hein, de ces territoires. Euh, D'abord, ça veut dire tout simplement des pathologies qui ne sont pas prises en charge, des renoncements aux soins. Est-ce qu'on arrive à évaluer ces conséquences? Alors, sur ces zones, on peut avoir des indicateurs, effectivement, et des indicateurs d'impact en santé qui montrent à quel point les gens ont ces difficultés-là. C'est un peu difficile, vraiment très précisément, d'arriver à les localiser, si vous voulez. Mais globalement, on sait que ces personnes sont souvent ont des pathologies chroniques, des affections longue durée, qui sont mal pris en charge, en tout cas au niveau prévention. Et si vous voulez, prise en charge au quotidien. Et Voilà. aussi Et en suivi. curatif. Voilà. C'est vraiment sur ces publics-là que c'est le plus compliqué, quoi. Alors, les personnes âgées sont effectivement en difficulté sur ces secteurs, mais pas que, puisqu'il y a des jeunes aussi avec une difficulté d'accès aux soins, par exemple en gynécologie, en santé sexuelle, au dépistage des infections sexuellement transmissibles, etc. Alors, on va en parler, mais par exemple pour les personnes âgées ou gravement malades, est-ce qu'il y a des transports mis en place, peut-être par la sécurité Ah sociale? Est-ce qu'il oui, y a alors des aides pour justement se rendre chez un médecin qui serait un peu éloigné? oui, bien évidemment, tout ce système est construit, mais il dépend des professionnels aussi qui sont sur site et qui peuvent alimenter toute cette structuration. Donc c'est là où le bât blesse, c'est qu'il manque des professionnels de santé pour pouvoir permettre cette coordination et ces transports de patients, c'est cet aller vers qui est très très important actuellement. Alors vous évoquiez aussi la question des spécialistes, parce que c'est vrai que par déserts médicaux, souvent on a l'image du généraliste du village qui est parti à la retraite, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire on manque de généralistes, mais on manque aussi de spécialistes. Ah oui, alors sur les vallées, il n'y a pas de Il n'y spécialistes en a pas du installés, tout. non. Ça veut dire qu'il faut se rendre... allez, c'est quoi Ah ben les lieux les plus proches? ben il y a tous sur le littoral, hein, donc voilà. Donc si vous voulez, si vous êtes dans les vallées et qu'il faut aller faire une Oui, mais radiographie, là on est à une heure, voire ou 2 heures de route voilà, de vous Nice. avez une heure de route à faire pour aller à un laboratoire, faire une radio ou aller consulter un spécialiste dans Nice ou dans les centres hospitaliers ou chez les médecins libéraux, bien évidemment. Et aussi, ça a des conséquences pour tout ce qui est l'aspect prévention. Vous évoquez notamment les jeunes et les questions de santé sexuelle. Pas de gynécologue, par exemple, dans l'arrière-pays. Ça aussi, ça a des conséquences.
Bien évidemment, donc c'est vrai qu'on a fait un petit diagnostic, par rapport au sur le centre de Puget quand l'on va ouvrir, enfin que l'on a ouvert et on a eu quand même des la population qui s'est plainte justement de ce manque d'accès à ce type de spécialité. Des jeunes femmes qui n'ont pas vu de gynéco depuis plus de 3 ans. La dernière fois, c'était pour accoucher, à la maternité. Donc elles ne se font pas suivre, il n'y a pas de renouvellement de pilules, il n'y a pas de dépistage. Il n'y a pas de dépistage organisé du cancer du sein parce que les personnes qui sont la population cible ont du mal à se déplacer, elles ne vont pas redescendre sur... Donc ça devient effectivement très compliqué en termes de prévention et de protection de ces populations qui sont dans le renoncement à l'accès aux soins. Oui, alors ça, c'est pour le constat. Maintenant, pour les solutions, on fait quoi? C'est quoi la solution? Ouvrir quoi? Des maisons médicales? Il y a des pistes pour attirer des médecins? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on travaille tous de concert, les collectivités territoriales, l'ARS, la région aussi, pour essayer de valoriser cette installation, ces aides à l'installation, ce travail d'incitation pour de jeunes médecins à venir s'installer. Donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup de systèmes mis en place, mais qui finalement ne paraissent pas assez incitatifs. Donc, Ça marche pas, en fait. il faut être innovant, il faut proposer d'autres axes de travail, sécuriser les jeunes médecins qui n'ont pas tous envie de s'installer actuellement. Par exemple, je pense à Puget-Théniers. Là-bas, il y a un centre de santé qui peine à trouver des médecins et pourtant, il y a des conditions pour les faire venir qui sont, je crois, Voilà, très donc avantageuses. Ils sont salariés notamment avec voilà. un Donc, assez bon salaire. tout à fait. Euh, Une de nos pistes, donc le département vraiment souhaite mener une politique très proactive par rapport à ça, parce que c'est vraiment une question de la population locale qui est très en demande. Et donc on a créé, sous l'autorisation de l'ARS, ce centre de santé départemental à Puget, où on doit à terme avoir 3 médecins à temps plein qui y travaillent. Donc on a trouvé un médecin qui a eu la gentillesse de rejoindre notre équipe. Mais effectivement, la recherche de professionnels de santé s'avère fort complexe, malgré les incitations, le salariat proposé, les aides au logement, enfin tout un tas de mesures qui rentrent dans l'attractivité, si vous voulez, territoriale en santé et qui permettent à des jeunes médecins, à des médecins de se stabiliser et d'être bien dans leurs fonctions sur ce site. Alors, il y a aussi les dispositifs d'aller vers, là où vraiment les soignants ne veulent pas s'installer. Parfois, il y a des infirmiers qui peuvent se rendre. Je pense à un projet d'un bus avec un Oui, infirmier à bord hein, qui c'est pourrait ça. cette comme ça dans les territoires les moins bien Donc, dotés. avec le centre de santé, on a l'ambition de développer cette possibilité d'itinérance médicale, si vous voulez, avec effectivement un bus santé connecté, avec des objets connectés, une possibilité de téléconsultation et d'amener cet outil au plus près des patients dans l'arrière-pays pour pouvoir accéder à de la consultation avec une infirmière en pratique avancée qui fera Donc ça, c'est aussi un le lien. projet pour l'instant. C'est en cours d'acquisition, oui. D'accord. Et donc concrètement, si on a bien compris, c'est un infirmier qui viendra à la rencontre des patients et qui les accompagnera dans une téléconsultation d'un Voilà, éventuel alors ça, spécialiste. voilà, La tout à fait. téléconsultation, de façon plus générale, c'est aussi une piste pour améliorer l'accès aux soins, même si ça paraît pas toujours idéal. Oui, c'est une piste. Donc, on travaille aussi sur la téléconsultation au centre de santé, la téléconsultation avec nos différents services aussi de santé et la téléconsultation à travers les cabines connectées qui sont des petites unités qu'on peut installer soit dans un centre de santé, mais là, ça n'a pas trop d'intérêt, mais surtout dans des zones où il manque de médecins pour pouvoir permettre aux usagers de venir dans la cabine et d'être en contact avec un médecin et avec tout un environnement d'objets connectés. C'est une piste d'amélioration, Voilà. mais ça paraît assez compliqué quand même, en particulier pour les personnes âgées Alors qui sont pour les les premières personnes concernées. âgées, effectivement, pour les personnes âgées, ce dispositif est un peu plus complexe. C'est pour cela que nous avons plutôt prévu
d'installer ce type d'outils dans ce fameux bus qui sera itinérant. Alors, je vais terminer par une question qui est au centre de tout cela et qui revient régulièrement dans le débat public, car régulièrement, il y a des députés de territoires ruraux qui portent ces questions-là à l'Assemblée. Est-ce qu'il faut contraindre les médecins, en particulier les jeunes médecins, à débuter leur carrière dans des déserts médicaux? Non, on peut pas contraindre un jeune médecin. Il faut avoir une politique incitative, une politique rassurante, expliquer qu'on va travailler en équipe avec une innovation, un plateau technique et tout un panel autour pour travailler sur cette attractivité. Merci beaucoup, docteur Isabelle Aubanel. Je rappelle que vous êtes directrice de la santé pour le département des Alpes-Maritimes. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Et demain, ce sera vendredi, je vous donnerai rendez-vous pour Top Sortie. Et j'aurai le plaisir de recevoir Claire Giron, qui est programmatrice du théâtre Le Forum à Fréjus.